Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 5 août au 11 août. Donc voilà, c'est un tirage général qui n'est pas personnel, donc je vous invite à bien sûr prendre uniquement les informations qui vous intéressent le plus. Si vous souhaitez communiquer avec moi, pour ceux qui ne savent pas, régulièrement, vous avez parfois des retours de ma part sur ma chaîne, parce qu'en fait si j'ai les cartes à ce moment-là et que mes cartes tombent quand je lis votre message, les cartes dans les mains je précise, et qu'elles tombent, pour moi, s'il y a une interprétation qui ressort, qui est flagrante, je vous la dis, voilà, je fais partie, ça fait partie du destin. Il y a des personnes qui vont me dire, voilà, moi, cette semaine, j'ai fait un commentaire, on m'a pas répondu. C'est pas automatique, parce que s'il n'y a pas de message, il n'y a pas de message, je n'invente rien, je tiens à préciser. Alors, on regarde ces dos du paquet qui sont très intéressantes. Très intéressant. On va parler ici, peut-être les Gémeaux, on en a marre d'être enfermés et on a envie de voyager, mais on peut être un peu frustré parce que peut-être que des projets de voyage peuvent être un peu différés. On a aussi ce côté un petit peu rebelle. Pourquoi? On a ce côté rebelle, on a du mal à travailler en groupe, peut-être un travail indépendant ou un travail seul est beaucoup plus facilité, mais c'est une énergie d'abondance qu'il faut bloquer et peut-être éviter de fuir cette fois-ci. Donc ça, c'est les premiers messages que je perçois ici. Vous avez une partie ici professionnelle et une partie ici sentimentale, émotionnelle, vie privée. Voilà. Donc, on va commencer par la partie professionnelle et matérielle. On a un soleil qui nous est ici inversé. On a le 6 de coupe, d'accord. L'empereur inversé. Le 8 de coupe et le 4 d'épée. Alors, c'est assez intéressant, mais le soleil, normalement, est censé quand même vous donner un message, on va dire, vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Alors, j'ai ce sentiment que, ici, vous pourriez être un petit peu frustré par des retards, des choses comme ça. Alors, vous allez peut-être ouvrir les yeux sur des relations, en fait, on va dire, à chaque fois que vous avez un projet, ces personnes diffèrent tout le temps, ça peut être des vacances, ça peut être des projets, des loisirs, et finalement ça peut vous frustrer, mais ça peut aussi vous ouvrir les yeux sur les attitudes égoïstes d'une personne, par exemple. Donc voilà, c'est sur ce niveau-là. Vous avez également en ce moment un soleil en Gémeaux. Alors je vais quand même mettre à l'endroit, quoique non. Le soleil en Gémeaux, j'ai l'impression aussi que ça peut, avec la carte inversée, ça peut donner le mauvais aspect du soleil en Gémeaux, c'est-à-dire que ça peut vous donner un aspect un petit peu d'être égoïste, les Gémeaux. Donc il y a ce côté-là où il faut, ce soleil en Lion peut vous apporter un côté égoïste qui peut ressurgir ici, donc peut-être que ça va être des proches qui vont vous dire ces réflexions, etc. Je vais quand même mettre les cartes à l'endroit. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a un bonheur qui est lié à la famille, aux ressources, parce que vous arrivez à construire quelque chose avec cet empereur. Vous arrivez à construire quelque chose, et j'ai l'impression aussi que c'est un bonheur positif, puisque vous allez pouvoir construire quelque chose, stabiliser, et peut-être même vous engager sur des relations sentimentales à long terme, puisqu'on voit que les blessures du passé se sont calmées. Donc on a ce bon côté-là des choses. On voit qu'il y a un soleil en Lion, alors on est aussi passé en nouvelle lune du Lion, il y a beaucoup de choses avec le Lion, ça c'est des arcanes majeures. Il y a le bélier aussi, donc on peut voir beaucoup de liens au niveau professionnel, matériel, construction. Donc là c'est vrai que c'était un peu la vie privée, mais j'ai l'impression qu'on se construit matériellement, etc. Et vous pourrez bien vous entendre avec les lions, les signes solaires actuels, mais également les béliers. Avec les signes de feu, ça pourrait très 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 bien matcher. On a ici des coupes. C'est les 6 et le 8, donc ça c'est les sentiments, les émotions, etc. Donc la vie privée, donc qu'est-ce que ça a à voir dans la partie professionnelle et matérielle? Alors, pour moi c'est surtout des débuts. Il y a des débuts de choses qui sont en train de débuter, dans le sens que j'ai l'impression que enfin vous vous ouvrez au monde, vous ouvrez à des choses nouvelles. Peut-être jusqu'à présent vous étiez pris dans quelque chose, et là c'est comme si vous découvrez des nouvelles vocations, des choses comme ça qui viennent de l'extérieur. Ça peut être par rapport à un événement où vous pouvez être mis en lumière, les Gémeaux, et en fait vous vous rendez compte que les possibilités sont grandes, c'est très important.
Le personnage de l'empereur vous dit aussi que on parle de vous, de votre travail, de vos activités, vous avancez dans la vie, mais quoi qu'il en soit, tous les événements que vous pouvez rencontrer depuis le début dans vos relations de carrière, matérielles, etc., les événements positifs ou négatifs, sont en lien direct avec votre flamme jumelle. Que vous la connaissez ou que vous ne la connaissez pas, vous êtes destiné de toute façon à vous rencontrer, à vous retrouver, c'est votre flamme jumelle, hein. Ça me paraît un peu logique, donc tous les retards que vous avez, c'est parce que peut-être aussi que votre flamme jumelle avait aussi des retards. Et il fallait que c'est comme si vous avanciez en parallèle, on va dire dans deux mondes différents, pour pouvoir vous retrouver, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Il y a ce travail, donc ça peut parler de choses, ça peut vous expliquer pourquoi vous avez connu par exemple certaines lenteurs, etc. Donc c'est vrai que ça peut expliquer pas mal de phénomènes. On a 4 et 4, qui fait 8, et on a le 8 au milieu. 4 l'empereur, 4 l'épée, et le 8, hein, c'est marrant. Donc, ici, qu'est-ce que l'on peut constater? 8, c'est une énergie d'infini, en fait. Hein. Ça peut être aussi l'énergie matérielle, hein, puisqu'on est dans le bon côté, dans le domaine du matériel. Et ici, en fait, ce que l'on constate... alors, je regarde. Il y a quelque chose qui pourrait être lié à l'étranger, par exemple. Oui, j'ai l'impression que jusqu'à présent, c'est comme s'il y avait une mine d'or, entre guillemets, à l'étranger, et qu'il y avait quelque chose qui vous attendait, mais vous ne vous en rendiez même pas compte. Et là, il y a un phénomène, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir prendre, entre guillemets, votre bateau et découvrir des nouvelles contrées, explorer. C'est une façon de dire que vous allez sortir de votre carcan pour aller vers quelque chose qui va être lucratif dans le terme financier dans le futur. Vous sortez un peu, c'est comme si vous avez des œillères, vous enlevez ces œillères et là vous découvrez que le monde est beaucoup plus vaste que ce que vous pouviez penser. Donc bon, c'est le bon côté, je trouve. Les 2-4 peuvent juste indiquer aussi que effectivement il peut y avoir du retard avec les autorités, avec la hiérarchie, etc. Donc effectivement, il peut y avoir du retard parce qu'il y a un choix à faire. Peut-être que vous êtes en compétition avec quelqu'un. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. En attendant, on vous dit de vous amuser, de profiter. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Là, c'est la carte centrale, c'est la clé, c'est la solution. Pour moi, j'ai l'impression que, quoi qu'il en soit, votre but principal quand même cette semaine, c'est d'améliorer votre vie, vos conditions de vie, etc. Donc c'est tout à fait honorable. Donc il est possible que vous allez avoir une visite inattendue d'un homme qui est important socialement et qui pourrait vous débloquer d'une situation un petit peu tendue. Cet homme-là, peut-être que c'est quelqu'un qui est assez psychologue, assez fin, quelqu'un qui est très intelligent aussi et qui peut vous aider vraiment à réussir ou à vous donner de bons conseils. C'est quelqu'un voilà, qui va briller par son intelligence. Alors, je vais ajouter ces cartes dessous pour avoir plus de... En fait, sous chacune des 5 cartes, il y a 5 cartes comme ça d'oracle pour avoir plus de messages. Alors, on a le soleil. Ça va être aussi un moment où on prend quelques jours, on prend des vacances, peut-être aussi pour profiter de la famille. Ça, c'est clair. Sous le 6 de coupe, ouais, j'ai l'impression que vous pouvez débuter un nouveau projet professionnel. Il y a quelque chose. Comme un cadeau, c'est pour vous une nouvelle opportunité, ça peut être une formation, ça peut être quelque chose, mais quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle opportunité très gratifiante. On peut voir aussi qu'il y a la présence d'un homme qui est important, peut-être un employeur, qui peut voilà, vous aider à la naissance, des contrats, etc. On l'avait vu. Et j'ai ce sentiment aussi, voilà, alors ça peut être un travail dur, etc. Mais quoi qu'il en soit, vous mettez beaucoup d'œuvre à la tâche. Ouais, parce que vous vous apportez de la joie de vivre, on vous apprécie en fait. Vous ne vous plaignez pas, les Gémeaux, vous êtes très courageux. Sous le 4 d'épée, on va aussi constater qu'il y a des changements aussi, il y a des valorisations. Si vous avez beaucoup de travail manuel, il se peut que vous tourniez aussi vers un métier plus intellectuel. Voilà, un contrat de travail, etc. Donc quoi qu'il en soit, je trouve que les cartes d'oracle ici ont été très précises, très bénéfiques. Alors, maintenant on va regarder l'amour, les sentiments, la vie privée. On a un roi de denier, un ermite, une reine de bâton, un fou, d'accord, et la mort. Alors là, il y a plein de choses à dire. Déjà, premier point de vue, on est passé cette semaine en nouvelle lune en Lion.
Donc ça vous parle de choses. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau cycle hein, pendant 29 jours. Et j'ai l'impression que tout ce que je vais dire là, c'est pas valable que cette semaine, c'est valable pendant les prochains 29 jours en quelque sorte. Vous avez d'ici fin août, début septembre, envie de finaliser quelque chose qui concerne votre vie privée, notamment peut-être extérioriser vos sentiments, pourquoi pas. Mais on est dans cet ordre d'idées-là. Alors pour moi, j'ai ce sentiment ici que jusqu'à présent, au niveau des couples, il y avait deux personnes dans l'incompréhension totale, au niveau de l'amour. Et il est possible qu'il y ait un intermédiaire. Encore la présence d'un homme, c'est peut-être un autre homme, peu importe, mais encore la présence d'un homme qui va peut-être un homme de la famille même, qui va vouloir faire un petit peu l'intermédiaire dans le couple pour que les choses aillent bien. C'est important pour vous aussi de ne pas rester campé sur vos positions parce que l'autre personne peut être aussi désirée, convoitée, que l'autre personne peut avoir dans son entourage quelqu'un qui vit un divorce, une séparation, un veuvage, peu importe, quelqu'un qui est seul, une nouvelle personne, et cette personne peut avoir un coup de foudre. Et moi j'ai l'impression qu'il y a une personne que vous connaissez en commun qui a cette envie de renouer les choses entre vous. C'est vraiment quelque chose qui ressort ici, à mon sens, c'est quelque chose de très important. La notion de couple, alors ça c'est un message qui va beaucoup parler pour les couples, mais il y a des choses qui sont en train de fusionner. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous, les Gémeaux, vous avez envie de construire pour l'avenir. Ça, c'est très important. Vous avez envie de construire pour l'avenir, mais il ne faut pas non plus que votre autre soit juste là pour... on va dire, votre autre a envie de... Comment dirais-je? Votre autre a envie aussi de participer. Et là, en fait, c'est important de laisser participer l'autre, mais pas juste participer, dire, oh, bah oui, bah, tu peux faire ça, parce que moi j'ai fait ça, etc. C'est plus un partage équitable, et je pense que s'il y a des soucis dans le couple, c'est principalement parce qu'on a envie de ça. On n'a que des personnages, du roi, l'ermite, la reine, le fou, donc ça peut parler éventuellement de beaucoup de discussions. Je pense qu'il y a ce côté, le Gémeaux, où vous pouvez être un peu agacé, ça a beaucoup parlé ça par contre aux célibataires, où vous avez ce sentiment que finalement, tout le monde vous fait la morale. Alors même ceux qui sont, alors ça peut vous agacer parce que même des personnes qui sont en couple réfractaires depuis longtemps peuvent se mettre en couple, il y a des personnes qui vous disent que vous êtes instable, immature, que vous ne voulez pas vous mettre en couple, et tout ça, ça vous agace. Vous, on voit que vous êtes dans vos habitudes, vous êtes plutôt content, satisfait, et en fait c'est plutôt difficile pour vous d'envisager voilà, de se mettre en couple ou quoi que ce soit. Jusqu'à présent, on n'avait pas envie de montrer ses sentiments. Vous avez peut-être aussi des sentiments pour une personne, mais vous n'avez aucune envie, vous n'avez pas confiance, même avec l'entourage, pour dévoiler ses sentiments. Et en fait, vous êtes frustré parce que parfois vous recevez des réflexions un peu bébêtes sur ça, si j'ose dire. Donc il est possible aussi qu'il y ait une réunion entre familles, entre amis, dans un endroit, on mange ensemble, on profite, ça peut être un endroit à la campagne, un petit interlude, un petit moment bien précis qui va faire du bien à tout le monde. L'énergie du fou, là, elle est assez importante. L'énergie, elle prend. Le fou, il prend des nouvelles énergies. Et il prend de la reine de bâton pour l'emmener à la mort. C'est-à-dire que vous êtes prêt à changer totalement de vie. Et pour moi, par contre, vous n'oubliez pas les bons conseils. Voilà, vous êtes prêt à laisser tous les mauvais conseils derrière, les conseils qui vous gonflent, mais en vrai, il y a des conseils, on vous rabâche des choses qui sont quand même positives, vous le savez, vous gardez ces conseils pour être prêt à partir vers quelque chose de nouveau ici. On a les arcanes majeurs qui est l'ermite et la mort. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment aussi que c'est fini ce côté aussi d'être toujours utile, d'être toujours pour les autres dans le sacrifice. Parfois on est dans le sacrifice et on oublie aussi de faire sa vie, de se mettre en couple. Et là j'ai l'impression que vous avez besoin de trancher avec tout ça, parce que ça ne suffit plus. Donc il y a aussi un côté voilà, très humain, très déterminé qui ressort. Vous avez aussi envie inconsciemment de léguer des bonnes valeurs, d'humanité, de travailler, voilà, d'être dans le labeur avec les gens de sa famille. Voilà, ça c'est ce qu'on ressent ici. Ouais. Et quoi qu'il en soit, il y a des changements qui sont en train de s'effectuer. Il y a des changements qui sont en train de s'effectuer parce que vous étiez plutôt dans une période d'attente et puis d'un coup, vous ne voulez plus attendre. Voilà, vous ne voulez plus attendre. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous.
on va vous conseiller de vous dire, on va vous dire bah vas-y fonce, et vous allez foncer parce que justement vous voulez être dans l'action, vous voulez plus être dans l'attente. Les Gémeaux, de toute façon, vous avez ce côté un petit peu hyperactif qui ressurgit. Hein. La carte centrale, c'est la clé, la solution, voilà, au niveau sentimental. Et pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie de vous poser vers l'avenir. Vous ne voulez plus regarder vers l'arrière, vers ce qui bloque, etc. Et ça va vous permettre aussi de réussir. Alors, je vais compléter ici avec les cartes. Ok. Donc, l'astro crush, pardon, les chakras du cœur et les vies antérieures. On va regarder un peu ce qu'il en est. Alors, sur le roi de denier, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une page, une porte qui se ferme, il y en a une nouvelle qui s'ouvre. Parce que jusqu'à présent, il y avait toujours une autre personne qui perturbait des relations tierces, etc. Les animaux, bah, on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Pour moi, c'est instinctif. Hein. Vous savez que vous ne pouvez plus être dans cette énergie tierce, de triangulaire, etc. Qu'il faut absolument passer à autre chose. Ouais. Donc il est possible aussi que vous lâchez l'ego aussi. Vous lâchez l'ego parce que jusqu'à présent vous étiez dans la patience parce que voilà, vous pensiez à votre ego. Donc là vous êtes prêt à faire de nouvelles rencontres pendant des sorties et finalement il y avait toujours la fuite de l'autre, l'amoureux, vous courez, vous attendez, mais là vous voulez plus de ça. Là vous êtes prêt aussi à vivre pour vous et c'est tout à fait légitime. Donc il est possible aussi que sur votre lieu de travail, vous apportez beaucoup de conseils à quelqu'un, vous êtes bienveillante et il y a une personne voilà, qui soit aussi sous votre charme. C'est peut-être une personne avec des cheveux clairs et c'est une personne qui va se trahir en fait, qui va vous montrer ses sentiments de façon totalement inopinée. Avec le fou, on vous dit qu'il y a une ère nouvelle qui s'ouvre par rapport à l'amour. Il y a quelque chose, il y a un début de quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il y avait une ère de mensonges. Et là, j'ai ce sentiment que ça y est, vous avez besoin peut-être de faire un silence radio. Et c'est grâce à ce silence radio que vous êtes en train de réaliser qu'il y a quelque chose de plus beau qui vous arrive, qui vous attend en amour. Et avec la mort, étrangement, ça va être plutôt de l'optimisme. Ouais. Vous allez être optimiste parce que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ouais, et vous reprenez, dirigeant, vous reprenez les rênes de votre vie, les rênes de votre destin au niveau de l'amour, vous n'êtes plus dépendant. Et ça, c'est très important, ça va permettre de guérir des cœurs brisés. Voilà, c'est déjà terminé. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. Ciao, ciao et belle semaine.